À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Aujourd'hui, c'est bien mardi 20 décembre 2022. Nous sommes seulement à 11 jours de la nouvelle année. Et pour arriver dans cette nouvelle année, il y a bien de dispositions. C'est d'ailleurs le sujet de La Parole est à vous de ce mardi. À compter d'aujourd'hui, 20 décembre 2022, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité va créer une nouvelle unité de sécurité baptisée Police Recours. Selon le ministre de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, cette unité sera postée à des zones stratégiques avec pour mission la sécurité et l'assistance de la population durant ces fêtes de fin d'année. Police Recours se veut une unité plus proche de la population. L'expérience démarre dans le district d'Abidjan avant de s'étendre plus tard dans les autres localités du pays. Quel commentaire faites-vous de cette initiative de la police nationale? Que proposez-vous pour permettre à la police Recours d'être plus efficace sur le terrain? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On va lire un premier commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. C'est le commentaire de Amara Ouattara qui dit: l'initiative est hautement salutaire. Notre police doit, en plus d'être une force de répression, elle doit être aussi un canal de recours, de secours, d'assistance, mais aussi un canal pour être conseillé plus proche des populations vulnérables. Espérons que cette initiative soit suivie et qu'elle fasse tache d'huile dans le quotidien des populations ivoiriennes. Voilà ce qu'écrit notre ami Amara Ouattara sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Il nous écrit depuis Dabakala. Au standard, Ben Amonkou, l'État Congo 1. Ouais, bonne proposition prise par le gouvernement. Mais moi, j'aurais voulu que cela s'étende sur toute l'étendue du territoire national et puis sur toute l'année. Mais dans tous les cas, c'est prévu, monsieur Ben Amonkou. Ce qu'on appelle la phase pilote, ça démarre bien sûr à Abidjan, mais ça va monter progressivement. Oui, j'aurais voulu que c'est sur toute l'étendue du territoire national et sur toute l'année, l'insécurité qui règne dans notre pays. Parce que ce n'est pas seulement à la veille des fêtes que les bandits sévissent dans les localités. Donc, je propose que dans toutes les villes où il y a un commissariat, il faudrait que police recours sévisse pour réduire l'insécurité qui règne dans notre pays. Merci. C'est votre avis, mais en même temps, votre avis qui doit tenir compte du fait que c'est une phase pilote qui démarre et puis rien ne dit que après les fêtes, cette unité va s'arrêter. Rien ne nous dit cela. Il va falloir certainement, après les fêtes, tirer les leçons de cette phase pilote et se demander ça marchait ou pas. Et après cela, j'en suis convaincu, la police prendra la meilleure décision. Mais c'est Ben Amonkou, il faut être patient. Tout ne peut pas en même temps couvrir toute la Côte d'Ivoire en un clin d'œil. C'est progressivement que les choses évoluent. Demandez Mamadou de Sipilo. Vraiment, c'est à saluer cette unité pour sécuriser les Ivoiriens pendant les jours des fêtes, même après les jours des fêtes. Moi, j'ai tellement confiance en ce monsieur que le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, M. Bagour Diomandé, d'ailleurs même il était le gars de rapprocher du plan d'Afrique. Donc, côté sécurité, il maîtrise à 100%. Donc, je dis aux Ivoiriens d'avoir confiance en lui et d'évacuer leurs préoccupations pendant les jours des fêtes. Il n'y a rien en face, comme disons, le langage. Mais en même temps, monsieur Diomandé Mamadou, pour que ces forces-là soient efficaces sur le terrain, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels ils devaient travailler? Est-ce qu'on devrait leur donner quelques pistes pour que ces forces soient efficaces? Ce qui est juste, c'est de bien les armer et de bien les équiper pour que, enfin, ils aient le courage de sécuriser les Ivoiriens. Mais il y a quelqu'un qui dit par exemple qu'il y a des secteurs où il n'y a pas de route, on n'arrive pas à aller là-bas, il faut qu'on positionne ses forces dans ces localités, dans ces lieux stratégiques. Ça aussi, c'est une piste à explorer. Ils auront tellement de bonnes idées. Et notamment, je salue le commissaire M. Saki de Sipilou. Nous, on n'a pas de route, mais quand même, c'est un jeune qui est très efficace pour la sécurité. D'accord. D'un même peu plus, c'est l'élément de M. le ministre Bagodo Diomandé. Donc, c'est un monsieur qui est très bon en sécurité. Et vraiment, je dis que la police ivoirienne, elle est au top. Et je lui ai fait confiance. Je demande aux Ivoiriens de leur faire confiance. Ils vont nous sécuriser pendant les jours des fêtes. Jérôme, que Dieu vous donne la santé et la paix. Bonne et heureuse année 2023. Merci, belle fête de fin d'année là-bas à vous aussi, à Sipilou. Dans tous les cas, on les jugera aux actes. La police recourt déployée à partir d'aujourd'hui donc sur le terrain pour des opérations de sécurité un peu plus rapprochées. On prend la direction de Saint-Fra avec Douan Denis. Dites-nous votre avis sur le sujet. Police recours, c'est une nouvelle unité, mais comment on peut les aider à être efficaces? Bien, d'abord, j'adhère pleinement toutes les initiatives qui visent à protéger les populations que nous sommes. Renforcer le circuit de sécurité en cette période, pour ma part, va réduire magnifiquement. Mais pour mieux réussir cette opération d'une grande envergure,
Je propose un numéro vert à la disposition de la population pour signaler toute éventuelle infraction qui pourront survenir en tout lieu des quartiers. Vous savez, M. Jérôme, les malfaiteurs nous fait humain là où il faut porter les forces de l'ordre. Donc un numéro vert sera beaucoup arrangé. Mais déjà, vous savez que la police secours, il y a un numéro vert qui existe, le 111, vous le connaissez? Oui, mais nous ne encore. Vous proposez encore, d'accord, ok, pour cette police recours, un numéro spécial. Justement, un numéro encore pour le besoin de la population. D'accord. Ok. Encore une fois, merci au ministère de la Sécurité et bonne émission à vous. Très bien, merci. Dans tous les cas, vous ouvrirez les yeux à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, et vous verrez si ces forces-là, effectivement, sont postées à ces lieux stratégiques, si elles font convenablement leur travail. C'est à vous de juger. Le temps viendra où certainement on fera le bilan et vous nous direz ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Patterson Mboué de Lolobo, nous sommes dans la localité de Yamoussoukro. Allez-y, votre avis sur le sujet. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire merci au ministre de l'Intérieur et à toute son équipe. Voilà, l'initiative est très bonne. À l'approche de ces fêtes comme ça, ces petits bandits sévissent et la population a du mal à s'épanouir. Oui. Ce que moi je voudrais proposer, c'est de bien équiper cette police et la gendarmerie pour pouvoir les contrecarrer. D'accord. Les hommes, nous en avons, mais que les moyens soient mis à leur disposition pour que vraiment ils puissent contenir ces bandits. D'accord. Parce que c'est des petits voleurs de moto et les porte-monnaies des populations. Téléphone portable, les pickpockets, ouais. Mais je peux vous assurer que cette force-là sera équipée en moyens matériels, moyens de mobilité. Tout sera réuni pour qu'elle soit efficace sur le terrain. C'est bien votre avis, monsieur Patterson Mboué. On se rend cette fois à Noé, à la frontière avec le Ghana. Yao Séraphin, votre avis sur le sujet, sur la police recours? C'est bienvenu parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous parle toujours. Si la population ne sont pas en sécurité, c'est que vraiment la vie est difficile. Aujourd'hui, quand on prend le temps pour sillonner dans la sous-région, en Côte d'Ivoire ici, vraiment, cette banditisme même est devenu autre chose. Et puis chacun se lève, il fait ce qu'il arrange. Aujourd'hui, la drogue, partout qui passe dans les campements, même dans les villages, les jeunes se sont donnés à la drogue. À la drogue, oui. Au lieu de se chercher, ils préfèrent fumer la drogue et aller attaquer la population. Et puis, il n'y a plus de respect. Même quand il y a des gens qui boivent l'alcool, ils réfléchissent. Mais la drogue et puis les faux comprimés, qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Donc, la police au recours devrait faire quoi? Les arrêter ou aller voir leur réalité? Oui, vraiment, pour qu'ils sillonnent même dans les villages pour voir ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle à la radio, mais est-ce que la sécurité même sait qu'il y a des trucs qui se passent dans les villages? Mais vous êtes là pour parler de ça, justement. Si elle ne sait pas, dès l'instant où vous parlez de ça, tout la Côte d'Ivoire au courant. Aujourd'hui, je dis, pour qu'au moins, vraiment, cette police-là soit toujours attachée auprès de la population. D'accord. C'était ma contribution. Il faut que cette force-là descende au plus près des populations pour comprendre leur réalité. On a bien compris votre réaction, monsieur Yao Séraphin, depuis Noé. Voici sur la page Facebook, il dit « Ceux qui agressent sont dans les quartiers où les rues sont impraticables et les véhicules, très souvent de la police, ne peuvent pas avoir accès à ces quartiers. Il faut regarder de ce côté. » Voilà ce que dit notre ami. C'est vrai, cette force déployée, les défis sur le terrain sont réels. Je suis convaincu que la police aussi tiendra compte de ces réalités et pourra adapter sa stratégie à ces réalités. Danon Alain de Yopougon, Sidesib, allez-y, on vous écoute. La police de recours est bienvenue parce que vraiment la sécurité n'est pas garantie dans notre quartier. Ça fait 8 jours, un jeune partait au travail, il a été abattu. Et c'était où? Je vous aussi laisser au carrefour la mairie technique. Sidesib, l'EM, mairie technique, c'est ça? Voilà. D'accord. Bon, alors vraiment, la police de recours là est bienvenue, que nous soyons vraiment en sécurité. D'accord, mais en même temps, pour que cette force soit efficace, est-ce que vous pensez qu'il y a des tuyaux, il y a des techniques? Enfin, vous qui êtes population, qui êtes sur le terrain, il y a des pistes qu'on peut leur donner? Oui, effectivement, parce que bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire, les policiers ne manquent pas. Et vraiment, bizarrement, avant les policiers faisaient tellement leur travail, il y en a qui faisaient la nuit, bon, on était en sécurité quand on rafle, mais bon, les policiers sont couchés,
On ne sait même pas qui a fait. Bon, les bandits se promènent. La dernière fois, un voleur a failli tomber sur moi. Bon, c'était grave. On ne sait pas sécurité. Donc, police et recours, c'est bienvenu. D'accord. Donc, vous saluez l'avènement de police recours. Il y a effectivement des réalités et il faut que la police ouvre les yeux sur vos réalités du quotidien. Merci infiniment, Monsieur Danon Alain, depuis Yopougon, Sidessi. On va se rendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire et parler cette fois avec Abdoulaye Fofana de Logoualé. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je salue la mise en place de cette unité. D'accord. Mais je voudrais insister sur l'aspect recours et assistance. D'accord. Parce que je prends un exemple tout simple. Un accident arrive, je souhaite que cette police arrive, qu'elle fasse déposer les blessés à l'hôpital et qu'elle fasse en sorte qu'on les soigne effectivement. Je n'ai pas envie d'évoquer un cas personnel. Allez-y. Mais il y a eu un accident, on a amené les blessés à l'hôpital et ils n'ont pas été assistés et il y a eu mort d'homme. Et donc cette police-là doit aller très loin dans son aspect d'assistance et de recours. Donc c'est-à-dire que quand elle vient, qu'elle intervient, il faut qu'elle ait les moyens certainement de porter assistance du moins d'appeler même les parents aux personnes en détresse. De conduire les blessés à l'hôpital et pourquoi pas à la maison et faire en sorte que vraiment que tout ce là soit circonscrit et que tout se passe bien pendant les fêtes et après les fêtes. Oui. Voilà, j'espère que le général Bagondo certainement a prévu ça. Ils vont étendre cette affaire-là sur tout l'étendue du territoire. Oui, en tout cas, c'est prévu. Voilà, parce qu'on en a besoin. On est agressé partout. Abidjan, à l'intérieur, partout. D'accord, c'est ce qu'on appelle la police de proximité. Donc, ça va se renforcer davantage et on jugera, vous et moi, ensemble, à partir des résultats. Merci infiniment, monsieur Abdoulaye Fofana, depuis Logoualé. Demandez Mamadou m'a appelé. Votre avis sur le sujet? Oui, je voulais vraiment saluer la décision de monsieur le ministre, monsieur Bagondo. Oui. Vraiment qu'il pense aussi à m'appeler. M'appeler, nous sommes dans l'obscurité, mais hier nuit même, si je vous parle, les gens même, il y a des bandits qui sont rentrés au quartier pour voler moutons des gens, cabris, parce qu'on est à la veille de la fête. Ah bon? Vraiment, il faudrait que les autorités pensent à m'appeler. Et personne n'a pu les voir, personne n'a pu les appréhender, non? Personne. Mais ils viennent, ils ont des couteaux, des machettes. Ils sont armés. Il faut te chercher toi-même d'abord. Oui. Vraiment, c'était ma contribution. En tout cas, vous nous partagez ce type d'expérience et ça permet pourquoi pas à la police aussi de mieux se préparer pour affronter le terrain. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou de Maapleu. Allons à Diabo pour parler avec Kangan Tobeni. Vous avez bien compris le sujet de police recours. L'expérience démarre à Abidjan. On sait qu'à l'intérieur, vous attendez aussi parce que vous avez des besoins. Mais est-ce que déjà, cette action de la police est salutaire? Et effectivement, cette action est salutaire. Nous attendons aussi également à l'intérieur du pays ici, cette police de secours-là. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'en ville. Et actuellement, comme l'a dit un petit peu, les enfants s'abonnent à la drogue et il n'y a aucun respect pour les grandes personnes. Mais pour que cette police de secours soit efficace, il faudrait que la population s'intègre. Il faudrait que la population arrive à dénoncer ce qu'ils voient. Donc, il faut une franche collaboration entre la population et la police. En ville, vous ne savez pas d'où ils sont venus, on ne sait pas chez qui ils sont, et ils se prennent toute la nuit, vous les voyez là, ils sont assis dans les maquis, dans les bars, et ils attendent la nuit pour aller opérer. Il faudrait que cela soit dénoncé. Il faut une collaboration, une franche collaboration d'ailleurs. Une collaboration avec la population. Sinon, cela ne va jamais cesser. Les personnes, surtout le Baoulé, ils ne le dénoncent jamais. Parce que quand ils vont dénoncer, ils disent oui, c'est pas moi qui vais le dire. On voit des gens qui circulent, on ne sait pas d'où ils sont, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de grosses motos, ils ont une richesse, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir cela. Oui, et on n'arrive pas à dénoncer. Ce n'est pas bien. Donc là, il faut une police de proximité. Alors donc, je dirais que c'est une bonne action. Je pense que cela soit suivi, même après les fêtes. D'accord. On a bien noté, il ne faut pas que cette action s'arrête, mais en même temps, vous demandez qu'il y ait une franche collaboration entre la population et la police et qu'on puisse dénoncer les cas véreux des personnes qu'on trouve suspectes, tout ça. Il faut pouvoir les dénoncer. Merci à Tobeni. On va terminer cette fois à Tafiré avec M. Yacouba Ouattara. Allez-y. Il faut sécuriser les Ivoiriens. Bon, si le monsieur qui est venu avec ça pour sécuriser tout le monde, c'est bien. Oui. Mais il faut quand même aider la police. Parce qu'à un moment, j'ai peur. Parce que les gens, ils profitent pendant les fêtes pour agresser les gens. Bon, parce que pendant les fêtes, on ne peut pas interdire quelqu'un de faire ce qu'il veut. Mais quand même, il faut les sécuriser. Oui. Moi, je crois que si cette action est venue à Abidjan, il faut que ça vienne au nord ici. Au nord ici, quand même, il faut aider les gens. Bon, on voit, ils agressent les gens, mais pour le moment, ça va un peu. Mais à Abidjan, on a peur. Oui. Il faut aider les gens, la police surtout, trouver ces gens qui prennent
la drogue ou bien qui font n'importe quoi. On peut, pendant les fêtes, on peut boire. Mais quand même, faut pas quand même boire ta tête. Moi, je crois que cette action est bienvenue et on remercie le ministre de l'Intérieur. On le remercie beaucoup. Je crois bien que ça va aller. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yacouba Ouattara. On vous a bien compris. En tout cas, tout le monde salue cette initiative de la police nationale, mais en même temps, il faut que cette police de proximité soit vraiment proche des populations pour bien connaître les réalités et sévir ou agir en fonction de ces réalités. Police recours est sur le terrain à partir d'aujourd'hui. Ben écoutez, on sera là pour regarder, pour voir et comprendre ce qu'ils font réellement, ces policiers, pour la population ivoirienne. La parole est à vous pour ce mardi. C'est terminé. À très vite.